Le système Rhésus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Afala Tubsirun. Aujourd'hui, nous allons parler sur le système Rhésus ou le facteur Rhésus. Le système Rhésus et le groupe sanguin sont généralement associés. Donc, la combinaison du système ABO et le système Rhésus permet le classement en 8 groupes sanguins. On a le groupe sanguin A+, A-, B+, B-, AB+, AB- et O+, O-. Ici, le signe plus signifie le facteur Rhésus positif et le signe moins signifie le facteur Rhésus négatif. Donc, les deux systèmes sont associés. La dernière fois, j'ai parlé sur le système ABO et aujourd'hui, Inch'Allah, je vais parler sur le système Rhésus. Donc, vous pouvez trouver la vidéo du système ABO dans l'hématologie sur ma chaîne YouTube Afala Tubsirun, comme vous le voyez. En 1940, Karl Landsteiner et son compatriote Alexander Wiener découvrent ensemble les facteurs Rhésus du nom du singe de la race macaque Rhésus ayant servi à l'expérience. Cette expérience a été faite dans un laboratoire de New York. Mais Karl Landsteiner, lui, est un Autrichien, comme je vous avais dit dans les vidéos précédentes. Donc, il a immigré à New York parce que les événements en Europe centrale à ce temps ne lui permettant plus de travailler en Autriche. Cette expérience est faite en injectant des globules du singe macaque Rhésus à des lapins et des cobayes. Donc, Karl Landsteiner et son compatriote Wiener obtiennent un anticorps du cobaye ou lapin contre les globules rouges du singe. Et alors, il l'appelle anti-Rhésus. Après, il étudie le comportement de cet anticorps contre les globules rouges humaines. L'étape suivante a été la démonstration par Wiener et son compatriote Peter. Dès 1940, qu'un anticorps anti-Rhésus apparemment identique à celui qui était produit par les lapins et les cobayes contre les globules rouges du singe pouvait être trouvé dans le sérum de certains sujets ayant présenté des réactions transfusionnelles d'incompatibilité à la suite de transfusions de sang dont le groupe sanguin ABO était correct. La découverte des groupes sanguins ABO a soulevé l'espoir que les problèmes liés aux transfusions sanguines étaient vaincus et que celles-ci seraient désormais sûres et sans histoire. Cet espoir a été vain. Si la majorité des transfusions étaient sans problème, quelques patients transfusés avec du sang compatible ABO faisaient malgré tout des réactions désagréables. De même, certains même mettaient au monde un enfant compatible pour le groupe sanguin ABO, mais atteint d'anémie grave. On attribuait ce phénomène au passage transplacentaire d'anticorps maternels incompatibles qui détruisaient les globules du fœtus, conduisant ainsi à une maladie hémolytique du nouveau-né. L'importance clinique du système Rhésus a été clairement démontrée par Levin et Stetson en 1939, quand une mère a été transfusée en urgence après la naissance d'un enfant mort-né et a fait une réaction presque mortelle bien qu'elle ait reçu du sang ABO compatible. Les examens ont montré que le sérum de la mère contenait un anticorps irrégulier réagissant fortement avec les globules rouges du donneur ABO compatible avec ceux du fœtus. La maladie hémolytique du nouveau-né. La maladie hémolytique du nouveau-né est la destruction des globules rouges du nouveau-né. Il y a deux groupes dans le système Rhésus. Il y a le système Rhésus positif et le système Rhésus négatif. Le système Rhésus positif veut dire que les globules rouges possèdent la gluttonogène Rhésus à leur surface. Et le système Rhésus négatif veut dire que les globules rouges ne possèdent pas la gluttonogène Rhésus à leur surface. Dans le cas où la mère est du facteur Rhésus négatif et son premier fœtus est du facteur Rhésus positif, au moment de l'accouchement, le sang du fœtus va pénétrer dans la circulation de la mère. Dans ce cas, le premier fœtus sortira sans problème. Mais le système immunitaire de la mère va produire des agglutinines anti-Rhésus qui vont agglutiner les globules rouges du fœtus qui ont pénétré dans la circulation de la mère. Ce phénomène ne causera pas de problème à la santé de la mère, mais la deuxième grossesse aura beaucoup de problèmes. Dans le cas où le deuxième fœtus est du facteur Rhésus positif comme son grand frère, les agglutinines de la mère vont pénétrer dans la circulation du fœtus et détruiront les globules rouges de ce fœtus. C'est ce qu'on appelle maladie hémolytique du nouveau-né. شهرنا هذا
دائمة السعادة يجمع